Yo les fans de Ninjago, c'est sur la télé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être la dernière sur Ninjago. Pourquoi? Vous allez savoir tout de suite. Bon, bah je pense que c'est le moment de vous dire que c'est fini Ninjago sur ma chaîne. Nani? Vous savez pourquoi? Eh bien c'est parce que je déteste Ninjago. Wow, calme-toi toi dans ton canapé, dans ta chaise, enfin bref tu m'as compris. Comme vous devez sûrement le savoir, je suis un fan de Ninjago. Et pourtant c'est une série pour gamins, donc déjà je vais vous dire pourquoi j'aime cette série. Et que ce serait intéressant que vous la regardiez. Je ne parlerai pas du premier film, de la saison 1 et de la saison 2 car tout le monde connaît. Et toi là, je te vois dire ouais, tu disais juste avant que tu détestais Ninjago. Attends, je t'explique. Pourquoi j'aime Ninjago? J'aime Ninjago car il y a une complexité dans l'histoire passée, forgeant et expliquant chaque personnage et chaque chose. Ce genre de trucs sont de bonnes histoires, par exemple Star Wars, Harry Potter et je peux en citer plein d'autres, il y en a beaucoup trop. Mais faire des bases aussi lourdes mais l'histoire n'est peu intéressante, bah c'est nul. Ce qui est tout à fait logique. C'est pourquoi à partir de la saison 3, la série devenait de plus en plus accrochante et sérieuse. Puis arriva la saison 7, Ninjago, Masters of Spinjitzu, Ends of the Time. Une pépite. Si vous avez déjà vu la saison 1 et la saison 2, bah allez voir le reste, vous ratez quelque chose. Je sais que je vous ai conseillé déjà d'aller voir certains épisodes dans l'icône de Call. Mais si vous dites que Ninjago c'est nul, ce que je peux comprendre, ne jugez pas et allez d'abord voir les saisons. Après vous pouvez juger. Mais malheureusement cette réussite critique mènera à la fin de la série. Cette saison était bien faite, scénario juste de ouf pour une série du genre, mais c'est là le problème. La compagnie Lego intervint et décida de faire un gros reboot, un nerf pire que ce que Brigitte s'est prise. La série était trop sérieuse pour des enfants, donc ils décidèrent de faire Ninjago, le film, que beaucoup de personnes connaissent ou ont déjà entendu parler. Quand j'ai vu l'annonce de film, j'ai cru que c'était la suite de la saison 7 et qu'ils avaient absolument tout changé, ce qui serait un bordel monstre d'incohérence. Mais j'ai été rassuré que le film était juste Jackie Chan qui raconte une histoire à un enfant. Mais la saison 8 est annoncée et là on peut dire que Ninjago est mort. La saison 8 est la suite du film. Mais puisqu'elle est nommée la saison 8, il fallait qu'il y ait un peu de logique entre la série et cette saison-ci. Bah non, c'est n'importe quoi cette série. Le seul lien qu'il y a entre la saison 8 et la saison 7, c'est que Wu est revenu du portail temporel de Crux et Acronix. Mais en bébé, non mais please. Voici une minuscule liste d'incohérences et de bizarreries dans la saison 7. Cole n'a plus de cicatrices. Les designs des ninjas sont ceux du film, donc ils sont moches. Surtout Zane qui n'a plus l'aspect robotique stylé, mais il a sa fausse peau avec une crête blanche. Wu est un bébé. Lord est de retour alors que normalement il s'est fait désintégrer dans la saison 5. Et en plus il est revenu en mode avec ses 4 bras alors que le venin du grand dévoreur ne fait plus d'effet depuis la saison 2. Les ninjas n'ont plus l'air Jitsu, ce qui rend la plupart des situations débiles. Ils n'utilisent pas le Spinjitzu comme il faut, alors quand même c'est le titre de la série, enfin je sais pas. Les ninjas n'ont plus de dragons élémentaires, et ça c'est que la surface de l'iceberg. Après le seul truc positif qu'il y a, c'est le retour des dragons dans la saison 9. Vous savez, ceux de la saison 1, mais puisque c'est une saison rééditée par Lego, bah c'est nul. J'aimais cette série car là-bas c'est une série pour les enfants, comme on peut le voir à leur début, et le fait que ce soit arrêté parce que ça devenait trop sérieux. Ce qui m'a fait un peu rire. Les gens jugeaient cette série, ce que je comprends car c'est une série pour les enfants. Mais tout le monde ne connaît pas ce qui se passe après la défaite d'Overlord. Et que Lego est intervenu pour que ça redevienne une série pour les enfants, montre vraiment le potentiel qu'avaient les scénaristes. Du coup Ninjago c'est officiellement fini pour moi, ça risque de choquer ceux qui m'ont connu il y a 2 ans. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, car moi perso j'aime pas trop ce concept de vidéo, mais c'était important d'aborder ce sujet pour l'avenir de la chaîne. Alors oui, je continuerai à faire des vidéos sur Ninjago, mais je pense que ce sera seulement quand Nikon. Je pense que ça n'arrivera pas d'aussitôt que quelque chose du genre débarque pour briser les règles des préjugés.